Bonjour à Ex-Conflicto in the Kitchen, toujours avec moi Frédéric Robert pour continuer à parler de télétravail, la deuxième partie télétravail. Dans la première capsule, Frédéric, tu as expliqué ce qu'était le télétravail, tu as fort mis l'accent sur le lieu, l'importance du lieu. Je voudrais rentrer un peu plus dans du pratique avec toi. J'entends souvent les DRH quand même me dire à quel point il est difficile de faire revenir le personnel, les travailleurs au bureau. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à ces DRH? Alors, effectivement, c'était un phénomène. Donc, il y a eu l'avant-Covid, où les gens, enfin, le télétravail était relativement faible, le taux de pourcentage était autour de 16%. Exceptionnel plutôt. Le Covid, on est arrivé à 60% tout simplement parce que ce n'était pas vraiment du télétravail, c'était obligatoire. Et maintenant, les gens ont profité du télétravail, ils veulent et ont découvert que c'était possible. Voilà, et très agréable, etc., etc. Ce qui pose un problème au niveau des entreprises, c'est d'ailleurs le présentiel. Il y a des entreprises qui voudraient faire revenir leurs travailleurs au sein de l'entreprise. Ça a des réticences au niveau des partenaires sociaux et également des travailleurs. Le problème, c'est qu'en réalité, tout le monde croit que le télétravail est un droit acquis. C'est une organisation de travail, tout simplement. Okay. Donc, quelque part, l'employeur maîtrise cet outil et cette organisation. Donc, en fait, l'initiative part de l'employeur. Tout à fait. Alors, le télétravail, c'est volontaire, etc. Alors, le problème, c'est que, comme je l'avais déjà dit dans la première capsule, peu d'entreprises ont formalisé le télétravail. Donc, ils se sont fermés quelque part des portes et les travailleurs estiment qu'ils ont un droit acquis de pouvoir bénéficier de ce télétravail. C'est pas exact. Alors certes, ça peut générer des conflits entre l'employeur et le travailleur, mais en théorie, l'employeur maîtrise cette organisation de travail, c'est à lui à dire « je décide de revenir ». Alors le mieux, évidemment, c'était de formaliser. C'est formalisé, notamment dans les formalisations Par du télétravail. formaliser, tu veux dire par là? De faire une charte, un document, voire mettre ça dans le règlement de travail. Bon, moi je déconseille le règlement de travail parce que le règlement de travail, il faut toujours modifier. C'est lourd. Voilà, il y a une procédure assez lourde. Ceci dit, le télétravail se fait toujours en concertation avec les travailleurs et les partenaires sociaux s'il y a un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale. Mais il faut formaliser. Et parmi les formalisations, il faut prévoir quelles sont les fonctions qui sont télétravaillables, qui va gérer ces fonctions. Et décider qui va télétravailler, est-ce que c'est le manager ou les RH, ou est-ce que c'est le manager et les RH, etc., etc. Il faut que ça soit des fonctions où les personnes arrivent à travailler d'une manière autonome, donc il faut une certaine autonomie dans la manière de travailler, etc., etc. Et puis prévoir toutes les hypothèses où finalement on décide de cesser le télétravail. Soit parce que le travailleur profite un peu du système et finalement n'atteint pas les objectifs qu'on lui a fixés, prévoir la possibilité de revenir en présentiel, pouvoir moduler le télétravail. Tu as dit quelque chose d'important justement, parce que quand on travaille à un autre endroit que l'entreprise, on change aussi la notion de travail certainement, de dire plutôt que faire un horaire, on produit un résultat. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, on travaille plus sur... Alors, c'est une mentalité qui doit s'inscrire au sein même de l'entreprise. On travaille, c'est ce qu'on appelle du management by objectif. C'est-à-dire qu'on fixe des objectifs à des personnes en disant, voilà, ton travail, je veux l'avoir à la fin de cette semaine, je veux atteindre tel résultat en 2-3 jours, etc., etc. C'est une autre façon de gérer... Et les gens, c'est pour ça que ce sont des gens qui ont un profil, quelque part, d'autonomie dans la manière de travailler. Alors c'est vrai qu'il y a tous des débats sur la durée du temps de travail, parce que c'est un grand paradoxe dans le télétravail, c'est que beaucoup de travailleurs disent oui, on a un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, mais en réalité ils travaillent plus qu'avant. Oui, c'est ce que j'ai lu quelque part. Il y a plus de productivité également. La productivité ne souffre pas du télétravail, mais bien la créativité par contre. Alors oui, alors c'est d'où la question du présentiel. C'est que une entreprise, je peux comprendre que les entreprises souffrent un peu de cette distanciation dans le travail. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, c'est une communauté d'humains qui poursuit un intérêt collectif. Et donc l'idée, c'est que les équipes se retrouvent quand même à un moment donné ensemble. On travaille mieux avec et partage idées, etc., que travailler isolément. Et ça peut donc être un motif de retour. Pour, voilà. Alors, mais comment est-ce qu'on fait? Parce que la réalité, eh bien, c'est là quand même pas évident. L'employeur doit avoir le courage de mettre les pieds dans le plat en disant, écoutez, bon, moi j'ai toléré le télétravail, on était dans une période très particulière de Covid, moi je veux réintroduire
du présentiel au sein de l'entreprise. Le mieux évidemment ça aurait été de formaliser, et donc peut-être même de formaliser maintenant, s'ils ne l'ont pas fait par le passé. En fait, l'occasion. Voilà, de saisir cette occasion en disant, écoutez, voilà, je ne suis pas contre le télétravail, je pense que c'est un outil important dans l'organisation de travail, mais moi je veux aussi du présentiel. Après, il y a des réflexions même sur les jours de télétravail, parce qu'il y en a certains qui veulent choisir le lundi, ce qui est une forme de prolongation du week-end, ou le vendredi, qui est une forme de prolongation du week-end, ou le mercredi, qui est une manière de s'occuper de ses enfants. Le télétravail, c'est du travail. Okay. Et ce n'est pas de la vie privée, même si on y trouve son... Et donc tu dis qu'est-ce que tu dis que les employeurs fixent plutôt un mardi et jeudi, c'est ça? Ou non, pas spécialement? Non, pas spécialement. En fait, il y a aussi un rapport de confiance qui s'installe dans une logique de télétravail. Hein. Donc, l'employeur qui a confiance dans son personnel, ce n'est pas un gendarme. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que le travail pour lequel il a payé son travailleur soit exécuté. Et inversement, le travailleur recherche une espèce de meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Okay. Mais il ne faut pas croire qu'organiser le télétravail d'une manière informelle, c'est sécure. Ça pose un problème. On revient à l'essentiel et peut-être qu'on pourrait, selon la méthode bien connue des capsules Ex-Conflict at the Kitchen, terminer par 4 conseils. Qu'est-ce que tu as envie de dire au DRH qui est justement confronté à ce défi de faire retourner son personnel au bureau? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Alors, la première chose, c'est d'éviter de croire que le télétravail est un droit acquis. L'employeur maîtrise son organisation de travail et peut, alors effectivement ça peut créer un certain nombre de conflits avec les travailleurs, mais pourrait très bien revoir cette organisation de travail, la réduire, etc. etc. Deuxième chose, penser que le télétravail informel fonctionne, non. Il faut le formaliser dans une charte, soit dans une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, etc. Mais peu importe, il faut le formaliser. Et dans cette formalisation, il faut préciser quelles sont les fonctions qui peuvent être télétravaillables. Est-ce que ce sont des travailleurs à temps plein, des travailleurs à temps partiel, des travailleurs à 4/5e? Prévoir des hypothèses de retour au télétravail, de faire des évaluations, prévoir également des hypothèses de suspension du télétravail, etc. etc. Et donc je pense que formaliser le télétravail est nécessaire parce que sinon vous allez être confronté avec cette espèce de discours qui consiste à dire « Ah oui, mais j'ai un droit acquis », même si je vous ai dit en premier que non, ce n'est pas un droit acquis. Et bien voilà qui termine alors cette capsule. Merci encore Frédéric pour tes bons conseils et sans doute qu'on va encore aborder le sujet télétravail dans d'autres capsules. Merci en tous les cas pour votre écoute et à très très bientôt.